Nous sommes en train de passer des bons moments pendant nos 21 jours, n'est-ce pas? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça c'est moi qui ai dit ça. Mais toi, tu poses-lui la question. Dis-lui autrement. Dis-lui quelque chose. Quelqu'un est-il béni ce soir? Lève ta main droite. Et je voudrais que quelqu'un nous aide en cantique, juste un refrain. Je voudrais que ce soir, quelqu'un fasse confiance au Seigneur. Il est le maître de temps et des circonstances. Il sait exactement ce dont tu as besoin. Et ton besoin, il sait comment le résoudre. Il sait comment y répondre. Lève ta main simplement. Nalola bakoyemba elonge monani kolokumama yobongi nalokumu nalola bakoyemba elonge monani kolokumama yobongi nalok yemba nalola. Chante avec ton cœur. Il veut te faire du bien ce soir. Yobongi nalokumu. Alléluia nankolo. Yonko sina yuda. Kolokumama. Yobongi naloku. Yemba nalola. Nalola bakoyemba. Elonge monani. Kolokumama. Yobongi nalokumu. Alléluia nankolo. Yonko sina yuda. Kolokumama. Yobongi nalokumu. Yasolo nakoyemba. Elonge monani kolokumama yobongi nalokumu. Alléluia nankolo yonko sina yuda kolokumama yobongi nalokumu. Oyemba nalola. Seigneur, ton peuple est là, Seigneur notre Dieu. Il a besoin de toi. Il a besoin de ton secours. Alléluia nankolo. Yonko sina yuda. Kolokumama. Yobongi nalokumu. Seigneur, fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple. Console le cœur de ton peuple. Rassure ses pas. Sécurise sa vie, Seigneur notre Dieu. Au nom puissant de Jésus, que les saints disent Amen. Ouvrons nos Bibles. Psaume chapitre 6. Nous sommes debout. Pour le respect de la parole, nous sommes debout. Du verset 3 jusqu'au verset 8. Si vous avez trouvé, vous me dites. Voici ce que la Bible déclare. Nous lisons au nom de Jésus. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants.
Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel. Délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours de mort? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les font vieillir. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Nous allons nous asseoir. Il nous a été demandé de parler sur les blessures intérieures. Et nous allons ensemble, parce que c'est en français seulement ou bien en lingala? En français seulement. Ok. Donc, écoutez, chaque fois que j'ai lu ces passages, j'ai la chair des poules. Et ici, il y a 2 ou 3 éléments. Le premier élément qui attire mon attention, c'est qu'au verset 3, la Bible dit « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Je n'ai plus de force. » Deuxième élément, mon âme est troublée. Troisième élément, au verset 7, je m'épuise à force de gémir. Donc en réalité, la personne est en train de souffrir. Elle souffre pas parce qu'elle est malade. Elle souffre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. L'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et ici, la Bible dit, mon âme est troublée. Et l'âme, c'est le siège des émotions, des sentiments. Là où il y a ton être, là où il y a ton amour. C'est là que tu aimes les gens. C'est là que se manifeste ton amour. Et ici, c'est cette partie de l'être qui est touchée. Et cette partie, elle est invisible. On ne la voit pas. On ne la voit pas. Pour comprendre ce qui se passe dans cette partie du corps, il dit, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'en réalité, j'ai 17 ans. Mais à cause de ce qui se passe dans mon âme, les gens me donnent 40 ans. Il y a le masque de vieillesse. Je ne fais plus mon âge. Je ne fais plus mon âge. Donc cela, ce n'est pas parce que je suis malade. Ce n'est pas parce que j'ai le cancer. Ce n'est pas parce que j'ai le diabète. C'est pas parce que... Non. Je suis malade simplement parce que il y a quelque chose en moi qui me ronge. Ça me ronge de l'intérieur. Mes sentiments sont rongés. Là où il y a tout ce qui me pousse à aimer, tous ceux qui sont autour de moi, ce que j'aime. Au fait, je suis blessé, je suis touché. Mais comment savoir que la personne est touchée? C'est que ça se manifeste mal sur le corps. Au fait, tout ce qui se passe dans l'esprit comme dans l'âme se traduit dans notre corps. C'est le corps qui est l'agent d'exécution. C'est le corps qui exécute. Quand je suis dans la joie, je fais quoi? J'ai $200 dans ma poche. Comme j'ai $200 dans ma poche, il y a un sentiment de joie qui me caractérise. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu veux que je t'achète quelque chose? Donc, mais ça se traduit par le corps maintenant. C'est la même chose. Lorsque
Au fait, l'âme en réalité, l'âme n'aime pas être soumise. L'âme n'aime pas exécuter. C'est le siège de l'homme. Et c'est là que nous parlons de la chair. Quand nous parlons de la chair, des œuvres de la chair, c'est dans l'âme. Il y a tout ce que tu aimes, c'est dans l'âme. Et maintenant, comment est-ce que moi je peux commencer à adorer le Seigneur? Je ne peux adorer le Seigneur que lorsque le Seigneur touche mon esprit. Et mon esprit communique à mon âme. Lorsque je commençais à prier, moi je ne savais même pas tenir la Bible. Je prenais le Nouveau Testament, je mettais dans la poche. Parce qu'à notre période là, c'était très délicat de voir des jeunes, n'est-ce pas, aller à l'église. J'allais avec mon Nouveau Testament dans la poche. Et puis, quelque chose a commencé à se passer. Quand le Seigneur a commencé à toucher mon esprit a commencé à communiquer à mon âme la pensée de Dieu, le plan de Dieu. Et tout à coup, je me voyais tenir la Bible. Je ne saurais pas vous dire comment est-ce que j'ai su qu'il fallait prendre la Bible. Donc, Dieu communiquait à mon esprit et mon esprit communiquait à mon âme. Il y a de nouvelles habitudes qui ont pris forme dans mon corps et je commençais à exécuter ce que je ne faisais pas. Je commençais à danser pour le Seigneur. Je commençais à aller évangéliser pour le Seigneur parce que le Saint-Esprit touche mon esprit impacte mon âme a de nouvelles habitudes. J'allais dans les boîtes, je n'y vais plus. Je ne vous dirai pas quelle stratégie j'ai fait pour ne pas y aller. Non, ce sont les choses qui viennent, n'est-ce pas, du royaume. Les nouvelles habitudes qui me sont communiquées à mon âme. Alors maintenant, n'oublions pas que puisque c'est le siège des émotions et des sentiments, c'est là que notre être est assis. Et puisque nous vivons entourés des hommes, c'est qu'il y a l'interaction. Nous arrivons à communiquer avec les gens. Quand vous étiez venus pour la première fois à l'église, vous ne connaissiez personne. Mais au fur et à mesure que vous avez commencé à vivre ensemble, vous êtes devenus des amis. Et ainsi, vous savez que celui-là, c'est mon frère. Frère Jérôme, frère tel. Celui-là, c'est mon pasteur. Vous avez commencé à l'aimer. Vous avez commencé à l'accepter. Il devient comme quelqu'un qui vous est proche. Il est très proche de vous. Et cet amour-là, ça peut arriver qu'il puisse être touché négativement. Qu'il y ait des problèmes. Ça peut arriver qu'il y ait des problèmes. Et les problèmes, lorsqu'ils surviennent, ils touchent votre âme. Les sièges de votre amour. Là où vous aimez. Là où vous chérissez. Ainsi, la blessure, c'est parce que vos sentiments se sont engagés. Vous avez engagé vos sentiments. Et puisque vous avez engagé vos sentiments, ça va laisser des blessures. Ça va vous toucher. Ça va vous affecter. Et quand ça vous affecte, vous avez mal. Vous avez mal. Ainsi, je vais essayer de donner un peu quelques éléments par rapport à ça. Je vais gérer vite mon temps pour donner quelques éléments. Et si Dieu nous fait grâce, demain, à la bonne heure, et nous allons continuer les restes de... Donc, j'étais en train d'expliquer qu'il y a des choses qui peuvent vous épuiser. Il y a des choses qui peuvent vous affecter. Et ici, la Bible dit, j'ai le visage usé de chagrin. Pourquoi? Parce que tous ceux qui me persécutent le font vieillir. La persécution, c'est-à-dire, ce sont des actes qui posent. Ce sont des actes que les hommes posent. Ce sont des actes que votre entourage pose. Les gens que vous aimez, les gens que vous chérissez. Ça peut être votre mari, ça peut être votre pasteur, ça peut être... Et puisque vous l'aimez, vous avez l'impression que l'acte qu'il a posé vous a torturé, vous a fait du mal. Non, ce n'est pas lui qui peut me faire ça. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous l'aimez. Parce que vous le prenez avec considération. Vous le prenez avec valeur. Ainsi, tout ce qu'il fait que vous percevez comme négatif vous affecte, vous touche. Et il y en a qui adoptent plusieurs attitudes. Prenons
un exemple. Je voudrais que nous puissions ensemble, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose. Je me dis, bon, je vais y aller. Prenons Genèse. Donc c'est un verset que je n'ai pas prévu, mais je le prends parce que le Seigneur me met à cœur pour que nous puissions ensemble l'exploiter. Un instant. Genèse chapitre 25. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture à partir du verset 27? Jérôme ou quelqu'un d'autre? Genèse 25, à partir du verset 27, il est écrit: Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit: Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit: Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit: Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Amen. Amen. Au verset 27, la Bible dit: Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Verset 28. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Beaucoup de choses ont leur origine dans notre enfance, dans notre famille. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la famille. Il y a ce que nous appelons les blessures émotionnelles. C'est-à-dire, ce sont des expériences que tu as vécues dans ta jeunesse, quand tu étais petit. Vous avez deux parents. Il y a la maman qui s'appelle Rebecca et le père qui s'appelle Jacob. Ils ont deux enfants. Elles sont des jumeaux. Mais le père aime l'un et la mère l'autre. Dès l'enfance déjà, Ésaü savait que sa maman ne l'aimait pas. Il savait que sa maman ne l'aimait pas. Et vous savez très bien que lorsque tu es attaché à ta maman, la plupart des choses, tu vas en bénéficier facilement. Et maintenant, quand vous regardez la vie d'Ésaü, non seulement il a remarqué qu'il n'y a que son père qui appréciait ce qu'il faisait. Donc, il est tout enfant, il observe,
il comprend que tout ce que je fais, il n'y a que papa qui me dit, tu as bien fait. Tu as bien fait. Qu'est-ce qui se passe? Au fait, en réalité, dans la vie, et c'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il est notre modèle. Jésus est notre modèle. Nous pouvons nous appeler Jacob, nous pouvons nous appeler Abraham et consorts, mais l'homme de l'excellence, c'est Jésus. Notre modèle, c'est Jésus. Là où les hommes ont cherché la division, lui, il a cherché l'unité. Vous imaginez, il choisit un type comme Judas, un type mauvais. Mais le fait de choisir Judas, Jésus s'est dit, il y a quelque chose que je vais tirer de ces messieurs. Il y a quelque chose. Nous autres hommes, nous aimons bien les gens qui sont sous nos ordres. Quand je dis, Jérôme, fais ça, il fait. Va là-bas, il va. Reviens ici, il revient. Je suis content avec lui. Mais quand je dis à Jérôme, va là-bas, il dit non. S'ils sont à deux, je dis, allez, celui-là, quand je l'envoie, il ne va pas. Alors, tout ce que j'ai, je donne à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il fait ce que je lui dis. Mais Jésus-Christ, il choisit un homme comme Simon-Pierre. Un homme violent. Un homme violent qui va vivre avec un homme comme Judas. Mais lui, il arrive à faire avec ce genre 3 ans et demi. À les gérer. À gérer les émotions. À gérer leur tempérament. Lui, il est Dieu. Il se met au-dessus des sentiments et des émotions. Nous sommes touchés, nous sommes blessés. Nous sommes parfois fragiles. Vous voyez? Il dit, mon cœur, mon visage est comment? Il vieillit vite. Il vieillit vite. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, chaque fois que tu gardes des choses dans ton cœur, des choses négatives, ça fait quoi? Ça te détruit. C'est pourquoi la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède. Un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, tant que tu as des problèmes dans ton cœur, l'intérieur est en train de se consumer sans que tu le saches. C'est ce que nous appelons les blessures intérieures. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas une maladie, mais qui est un dysfonctionnement. Un dysfonctionnement dans ton être, un dysfonctionnement. Et qui fait que tu n'arrives pas à te comprendre. Et vous voyez, c'est dans la famille. Dans une famille choisie par l'Éternel. Mais il y a déjà les blessures liées à l'injustice. L'injustice. Vous savez, quand j'étais jeune, j'étais pas petit, j'étais déjà aux humanités. Non, à l'université. J'étais à l'université. Et je me souviens, j'avais un grand frère qui réveillait tout le monde vers minuit ou 1h du matin. Minuit ou 1h du matin. Et pendant 1 heure, il ne fait que me détruire. Vous voyez ce garçon, quand il sort ici, il fait des fiers. C'est grâce à moi. Si l'avais laissé chez ses parents, il n'allait pas devenir quelqu'un. Même quand il s'habille comme ça, c'est un vaurien. Ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. J'ai vécu ça. Mon propre grand frère. Le matin, il m'aime. Il me dit qu'il m'aime. Mais quand nous arrivons le soir, nous arrivons à 20h. Le matin, il me dit, prends la voiture, va déposer les enfants à l'école. Fais ceci. Mais quand nous arrivons la nuit, 1h du matin, tu dors déjà, on te réveille. Viens, assis-toi là-bas. Et mes neveux, mes nièces, tout ça.
D'ailleurs, il ne sera même... C'est un vaurien. Un type inutile. Et je vous dis d'ailleurs, ne le respectez pas. Et moi, vous savez quoi? C'est que je venais de m'engager dans le Seigneur. Et tout le jour, j'étais là. Je m'assoyais. J'étais en train de vivre l'injustice. Et puisque tout le monde dépendait de lui, et tout le monde était chez lui, personne ne peut ouvrir la bouche pour parler. Tout le monde dépendait de lui, y compris moi. Et tous les jours, je subissais ça. Les paroles méchantes. Pour un rien. C'est quoi? Parce que je t'ai fait venir à Kinshasa? Est-ce que toi, tu allais devenir quelqu'un, toi? Est-ce qu'on pouvait même parler de toi? Et j'ai subi ça. Mais la grâce que j'avais, c'est qu'au fait, j'avais quelqu'un sur qui m'appuyer. J'avais quelqu'un sur qui m'appuyer. Je n'avais personne pour me comprendre. Je vais expliquer à qui? Mes études dépendaient de lui. Tout mon être dépendait de lui. Mais je savais au fond de moi qu'il y avait quelqu'un d'autre qui prenait soin de moi. Et tout le soir, dès qu'il est minuit, je sais que dans quelques minutes, on va m'appeler. Tout le soir, j'ai subissé les assauts, j'ai subissé les critiques, les insultes et tout ça. J'étais la seule personne qu'on accusait dans la maison. La seule personne qu'on accusait. Et j'étais là comme un type malheureux. J'étais malheureux parce que je subissais ça. Je me posais la question, mais qu'est-ce que je vais faire? La seule chose qui était comme une grâce pour moi, c'est que j'avais déjà donné ma vie à Jésus. Et pendant ce temps, le Seigneur était en train de travailler mon caractère. Je devais subir l'humiliation. Il y a des éléments qui sont liés aux blessures. Donc là, c'était une combinaison. Des blessures liées à l'injustice. Des blessures liées au rejet. Parce que tu es rejeté. On te dit qu'on ne t'aime pas. C'est comme si on te disait, mais sors, prends tes histoires, fous le camp. Mais toi, tu ne sais pas où tu vas aller. Mais je dis, mais c'est mon propre grand frère. C'est lui qui a payé les billets pour moi. C'est lui qui m'a fait venir à Kinshasa. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Et le matin, quand il se réveille, il dit, vous voyez ce garçon, c'est un garçon très intelligent. D'ailleurs, tu es le chef de la famille. Et dès qu'il est minuit, tu te prépares à recevoir encore des coups. Ah, vous voyez, ça se passe où? Dans la famille. Dans la famille. De choc. Si la personne n'est pas assez forte, elle va subir les affres de l'ennemi. L'ennemi passe par là pour te détruire. Je vais toucher son amour. Comme ça, je vais le détruire. Et là, c'était les blessures liées à l'humiliation, le rejet, l'injustice, l'humiliation. Et ensuite, la meilleure, c'est que il dit, bon voilà, comme j'en ai tellement marre de toi, tout le monde va rester ici. Toi, tu vas rentrer au bon marché, parce qu'il avait une maison au bon marché. Tu vas rentrer au bon marché et tu vas garder la maison du bon marché. C'était une maison qui était en réfection. Et moi,
Tout le soir, je descendais à Gombe, je vais manger. Et je rentrais seul. Dans une maison seule. Où il n'y avait personne. Toute la famille était. Et j'étais seul. Isolé. Heureusement que dans mon isolement, j'avais le temps de dire au Seigneur, est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Alors, vous voyez dans quel... Il y a des gens qui évoluent dans des environnements comme ça. Où tu es en famille, tu es chez ta tante, tu es chez ton oncle. Et on te fait subir l'injustice. Tous les autres dorment. Mais c'est toi qui dois te réveiller à 5 heures du matin. Et tu dois dormir à minuit. Tu te réveilles à 5 heures. Parce qu'il faut apprêter, il faut préparer, il faut laver, il faut faire ceci. Tu ne peux pas aller à l'école. Et parfois les autres vont en voiture et toi tu vas à pied. Et ça, lorsque tu n'es pas préparé, ça va ronger ton cœur. Et Psaume 6 nous dit, chaque fois qu'on me persécute, on fait vieillir mon visage. Et c'est comme ça que Ésaü et Jacob, qui étaient deux jeunes gens qui sont venus au monde dans une famille, et ils se disaient, maman même, papa même, mais subitement, en grandissant, ils sont en train de voir que là, maman ne m'aime pas. Et chaque fois que quelqu'un va détecter un déficit d'amour, automatiquement, il va souffrir. Mais il n'y a personne à qui raconter ça. Parce que de toutes les façons, on connaît la maman, on connaît les papas. Ce sont des gens qui sont bien. Mais moi, j'ai vécu chez eux, j'ai été bien. Ce que tu racontes, ce n'est pas vrai, ce sont des mensonges. Personne ne va te croire. Et plus les gens ne te croient pas, plus il y a un sentiment de désespoir qui t'entraîne, qui entre dans ton cœur. Il y a le désespoir. Et tu commences à voir que je suis inutile. Je ne vaux pas la peine. Ma vie est inutile. Est-ce que ça vaut encore que je puisse vivre? Parce que personne ne s'occupe de moi. Ou tout celui qui me regarde, il me voit comme un échec. Et quand nous subissons ça, ça devient très compliqué. Et nous avons toujours oublié, il y a la famille. Vous savez ce qui s'est passé avec Jacob? Jacob l'a reproduit avec ses enfants. Il a 12 enfants. Alléluia. C'est le choix de Dieu. Jacob, le choix de Dieu. Il a 12 enfants. Et parmi les 12 enfants, il y a un qui l'aime. Il aime un garçon. Et comment ça, il a prouvé qu'il l'aimait? Il lui a fait une tunique unique. Et il a reproduit ce que ses parents avaient fait avec lui. Il a choisi son camp, les enfants qu'il devait chérir. Or, il ne sait pas qu'il est en train de produire une bombe. Chaque fois que nous vivons les injustices, il y a des conséquences. Les enfants étaient tout heureux, tout petits. Personne ne savait. Mais quand on constate qu'il y a telle chose, les choses changent. Et les gens s'étonnent que les autres aient comploté contre Joseph. C'est parce que leur papa avait reproduit ce que son père avait fait. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que sans le savoir, il y a une division qui s'est manifestée. Et ça, c'est très profond. Ce sont des histoires trop profondes. Ça se passe dans nos familles. Heureusement que Jésus-Christ est venu. Heureusement que Jésus-Christ est venu. J'étais rejeté.
dans ma propre famille, par mon propre frère. Et puis, grâce à Jésus, Pasteur Richard, ce jour-là, c'était la dernière nuit, alors que moi j'étais à l'autre extrémité. Je suis resté un peu tard. Il a profité pour me récupérer. Et il a commencé encore. J'étais en 3e graduat. Perdu. Et ce jour-là, je ne savais pas où aller. Touché, blessé, ne sachant pas à qui raconter mon histoire. Et je vais lui dire ce jour-là, cette nuit-là, je dis, je voudrais te remercier aujourd'hui. Tu as beaucoup fait pour moi. Mais demain matin, je pleure aujourd'hui. Je dis, demain matin, je vais prendre mes histoires et je vais partir. Je ne savais pas où je devais partir. J'ai dit, c'est mon propre grand frère. C'est lui qui me paye les études. C'est lui qui fait tout pour moi. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, demain matin, je vais partir. Mais je ne savais pas où partir. Le matin, j'ai fermé mon petit sac. Je suis allé à l'université. J'arrive à l'université. Je rencontre un ami. Il me dit, on m'a donné une villa, mais on m'a donné une villa, j'en ai marre. Je dis, quoi? Je dis, quoi? On m'a donné une villa. Écoutez-moi. Il y a un homme qui s'appelle Jésus. Dans les 21 jours, tu peux tout oublier, mais sache qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus. Il y a un homme qui peut refaire ta vie. Il y a un homme qui peut te valoriser. Tu as été rejeté, méprisé, étouffé, écrasé, humilié. Mais il y a un homme, malgré tout ce qu'on t'a fait, qui peut te dire, c'est possible de rebâtir sur des anciennes ruines. C'est possible. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il y a un Dieu dans les ciels. Il y a un Dieu dans les ciels. Il me dit, j'ai une villa. Et aujourd'hui, quand vous allez au Poeta, j'ai fait 3 mois là-bas. 3 mois. Sans avoir donné un franc. Sans donner un franc. Parce que pendant que tu es rejeté, n'oublie pas, il y a ce que nous appelons les centres de formation céleste. Il y a un travail que le Seigneur fait. Pour te former, il y a des épreuves que tu vas rencontrer. Jésus a fait 3 ans et demi avec ses disciples. Mais c'était 3 ans de formation. Et pendant ces 3 ans, il a géré les gens qui étaient violents. Et petit à petit, le caractère a été travaillé. Tu ne peux pas continuellement dire, j'ai subi l'injustice, que j'ai vu l'injustice. Il faut aussi croire au Dieu qui guérit la blessure. Il y a un Dieu qui guérit la blessure. Et quand il guérit, il efface. Il efface. Et quand il efface, tu oublies. Ainsi, il peut te dire, ne pensez plus aux événements anciens. Aïe, aïe. Non, j'ai parlé en Tchilouba. J'ai parlé en Tchilouba. Ne pensez plus aux événements. Je vais faire une chose nouvelle. Une chose nouvelle. Il y a des événements que tu as vécus dans ton enfance. Il y a des événements que tu as vécus. Et quand tu es en train de grandir,
il y a d'autres événements qui surgissent. Ezobimelayo. Ah. Maman yo asalanga boy. Maman yo asalanga boy. Quand on me dit au cola, Maëlle m'a dit tu dis c'est elle qui m'avait fait ça. C'est elle aussi qui m'avait fait ça. Ainsi, tu commences à ressentir, oh, si j'ai manqué ça, c'est parce que c'est elle. Mais non. Nous sommes à l'école de Jésus. S'il y a une blessure, il peut aussi la penser. Dis à ton voisin, le pansement est là. Nous sommes à nos 21 jours. 21 jours de restauration. 21 jours de rétablissement. 21 jours d'exaucement. 21 jours de renouveau. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Lève-toi, acclamons le Seigneur, acclamons notre Dieu. Lève-toi là où tu es. Tu as vécu dans un foyer brisé, où les parents étaient divisés, dans un foyer où les conflits étaient permanents. Où chaque fois tu as vécu ce que moi j'ai vécu. Attention, ne donne pas accès à l'ennemi. Parce que quand les émotions sont fortes, ça donne accès aux esprits. Et les esprits peuvent entrer parce que tu as laissé une porte grandement ouverte. Je veux simplement que tu lèves ta main droite. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kisi. Yesu aye kopesa bomo. Yesu aye awanase. Yesu aye kopesa bomo. Yesu mobi kisi. Je voudrais que tu lèves ta main droite et que tu dises au Seigneur, regarde-moi. Ouvre tes yeux et vois ma situation. Incline ton oreille et entends le chuchotement de mon cœur. Qu'est-ce qui te fait vieillir? Eloko nini ezo indisa elongi na yo. Eloko nini yango ezo kubisa ngo. Mafinga eleki, matongi eleki, maloba nini oyo ezozo kiso mikolo nyonso, oyo posa nyonso mokili elongwe. Eloko nini yango? Alors, la Bible dit, tous ceux qui me persécutent font vieillir mon visage. Persécution ni nozobika. Likamni nango oyo mikolo nyonso bozo lobela yo. Ozanga mayele. Elongi mabe. Okobala te. Okonunaka boye. Quelles sont les paroles? Et ce soir, lève ta main, dis au Seigneur, vois-moi. Seigneur, vois-moi. Ces paroles de malédiction, de condamnation. Seigneur, regarde-moi tous les soirs, tous les matins. Les voisins disent que naza mobola, que famille nanga la bola, mobile nanga mobola, bala nanga bazanga mayele, que ngana komona lola te, maloba nini yango? Quelles sont les paroles? Quelles sont les paroles? Les collègues disent de toi que tu n'es pas intelligent, que tu es un vaurien. Quelles sont les paroles? Feli batoma benyozo
Zonga katina yo. Zonga katina yo. Kopesa mutunzela tepo. Adondo likolo na yo. Anyata yo. Alléluia. Makomi elebi. Je suis une créature si merveilleuse. Naza ekeramu kitoko. Zamba lamba yo dans le secret. Dieu t'a façonné dans le secret. Il t'a préparé dans le secret. Les gens ne t'ont pas encore découvert. Ils ne voient en toi qu'un petit enfant, qu'une petite fille, qu'une petite maman. Mais ils ne savent pas encore ce que Dieu réserve pour toi. Alléluia. Alléluia. Gardons silence. Gardons silence. Ce sont des choses qui se passent dans notre cœur, dans notre âme, des choses enfouies au fond de notre cœur. Parfois notre comportement est la conséquence de ce qui s'est enfoui dans notre âme. Dieu est celui qui révèle les choses cachées. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ce soir, je voudrais que quelqu'un puisse rentrer dans sa maison en paix. Alors, je voudrais que quelqu'un rentre en paix. Mais pour que tu rentres en paix, il faut que tu ouvres ton cœur. Ouvre ton cœur et parle sincèrement à Dieu. Parle sincèrement. Dis-lui, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur? Ce qui a enlevé la joie que tu avais autrefois. Olata lelo elamba ya désespoir. Po bambu les ole comme ça les omonanate. Bambu les ole kaliba les omonanate. Na kenda église na sambela prière nyonso tout. Na sala 21 jours. Na sala 3 jours. Na mata na ngomba, na kita, na fanda na se, na sala 3 jours. Rien. Et molimo a désespoir et la tio. Ce soir, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. C'est Jésus là m'a sauvé. C'est Jésus là m'a fait passer na tunnel il y a désespoir pour que je sois restauré. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Nalingi lo sambo na yo ezala ya munokote. Nalingi lo sambo na yo ezala ya mutema. Mutema na yo sima mutema na Nzambe. Et le sambo nezo matama lembe malembe na mutema na yo. Miso no eza ya kokanga. Kozala presete. Zala conscient, un peu consciente qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Il y a quelque chose qui m'empêche d'être heureux, heureuse. Mais ce soir, je vais rentrer chez moi heureuse et heureux. Je ne veux plus trimballer encore ces cauchemars d'autrefois. Maboko neza ko tomboma. Miso neza ko kangama. Le sambo zo mata malembe malembe zo tarakati na motema na yo. Nazana posa na le sambo ya munokote, nazana posa le sambo ya motema. Motema yo touché motema na Nzambe. Motema no yo touché motema na Nzambe. Oui Seigneur. Il y a un cœur que tu dois toucher ce soir. Il y a un cœur que tu dois consoler ce soir, Seigneur. Il y a un cœur que tu dois rétablir ce soir. Il y a une relation que tu dois rétablir ce soir. Il y a une vie que tu dois restaurer ce soir, Seigneur. Matissa lo sambo est mata. Lo sambo ezo mata na mutema na yo. Yebisa eso longola.
Et la magnon sur la tio, il y a désespoir. Et la magnon sur la tio, que yosa qui to côté. Osa la tinate. Pembu laisser les cas qui prennent yo. Okoso ka sumu salate. Yebisa ya longola. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté. Koganga uta katikata motema. E uta kati la motema. Nalingi lisusu ko bela te. Nalingi lisusu ko lela te. Nalingi lisusu ko zala na violence te. Nazondi makenaza ya yo. Que yondo lambangai. Que yondo lambangai. Vinangai eza ya yo. Eza libota langai te. Matisa mungongo. Matisa mungongo. Banda ko yebisa ye. Banda ko yebisa ye. Yebisa pe. Soki déception. Soki déception. Soki injustice. Longo akati na ngai. Nazo kabwana na yo lelo. Makambo ya kala. Ba image ya kala. Makambo basala ngai. Makambo basala na vie na ngai. Ndenge ba viola ngai. Ndenge basala boye. Bazwa nzoto na ngai te. Bazwa bomoto na ngai te. Banda ko yebisa. Loba. Longo akati na ngai. Tika vie na ngai ezala libre. Image nyonso. Image nyonso ya kala. Image ya kala. O ere kanga na butu. Image ya kala. O elata nzoto na ngai. Image ya kala. O elata vie na ngai. Nazo kabona na yo. Eza ya sika nzamba azopesa ngai. Eza ya eloko ya sika nzamba azopesa ngai. Yo ya kala tika ngai. Yo ya kala tika ngai. Tika ngai, tika vie na ngai. Olata ngai. Balamba ngai. Kasi lelo naza ya Yesu. Naza ya Yesu. Nazongi kati na Yesu. Natiki libota. Matisa, matisa, matisa. Matisa maloba na yo. Matisa maloba na yo. Matisa maloba na yo. Ezo matana mutema na yo. Ezo matana mutema na yo. Ezo taliso que c'est fini. Que il faut beau kabwana. Il faut beau kabwana. Il faut beau kabwana. Il faut beau kabwana. Eza vu passer. Eza makambo kala. Eza ya yote. Poni nekolata nzoto na yo. Poni nekolata vie na yo. Fandanier, fandanier. Tu lèves tes deux mains, lève tes deux mains, lève tes deux mains. Père, tu l'as fait avec moi. Dans le désespoir, perdu. Aujourd'hui, tu as fait de moi ton serviteur, un parent avec une famille. Je voudrais ce soir, ouvre tes yeux, Seigneur, et regarde ton peuple. Incline ton oreille, Seigneur, et entends le pleur de ton peuple. Il est temps, Seigneur. Il est temps, Jésus. Il est temps, Seigneur, que tout masque de vieillesse, que tout masque de malformation, que tout masque spirituel
domicile, dans la vie de ton fils, de ta fille. Laisse place à la beauté. La beauté. Il est écrit, je suis une créature si merveilleuse. Voici, tu as façonné, tu as illuminé ton peuple. Que ce soir, les églises et cieux restent ouverts. Que toutes les faveurs et grâces descendent sur ton peuple et fassent le bonheur de celui-ci au nom puissant de Jésus. Que les saints disent Amen. T'as la voisine à eux, t'as la voisine à eux. T'as la voisine, t'as la voisine. Tu n'as pas de il y a eu ça, nous avons posé à Malobana yote, mais nous n'avons pas de yo. Vous avez demandé. Il y a eu ça, Malobana yo, et ça coûte la moutouillate. Mais ça, la moutouillate, il y a eu ça, nous avons kitoko. Bandam mita la seconde, il y a eu ça, nous avons kitoko. Nous avons bonzenga, nous avons un. Bakisa. Au nom de. Soyez bénis.